T'es bien avec moi? Je suis ravie de t'avoir rencontré. Elle vous réunit au commissariat demain. Et alors, elle veut voir le commissaire Leroux en action. T'as dit à Tatiana que t'étais pas commissaire? Non. Si tu te fais gauler par Castelli, t'es au courant que ça va mal finir? mon sac. Bonjour. Est-ce que le commissaire est là, s'il vous plaît? C'est moi le commissaire, qu'est-ce que vous voulez? Mais Jean-François, alors? Ah bah Jean-François, il est brigadier. C'est un grade inférieur. Je vais être obligé d'aller plus loin avec Médiagaz. Je pense qu'il a toutes les qualités pour travailler avec nous. J'ai envie de t'embrasser. Mais putain, si je suis avec elle, c'est parce que je dois gagner sa confiance. Je m'en fous d'être avec un héros. Moi, ce que je veux, c'est être bien avec toi, c'est tout. Depuis qu'il est sorti du coma, je reconnais plus. Tu m'emmènes faire un tour dans ton quartier? Plus personne va voir ta tête de faux cul ici, même moi. Bon, tu me gares, tu nous sers de verre et tu fermes ta gueule. C'est une employée de Médiagaz. Ouais, bah elle le mène par le bout du nez. Moi, je pense qu'il est pris dans une histoire qu'il maîtrise pas. Je suis en train de sombrer avec elle. Si tu pars, je vais crever. Tu veux un café? Non merci, je suis pressé. Qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Je voulais savoir ce que tu fais avec Fabien. Et rien, je t'ai dit que j'attendais pour reprendre la main. J'y réfléchis ce week-end. Ça veut dire quoi pour toi, reprendre la main? C'est assez clair comme expression, non? Papa, tu vas encore fuir la conversation comme vendredi? Je préfère ne pas t'en dire plus, c'est mieux pour tout le monde. Je sais que tu travailles pour Médiagaz. C'est toi qui as poussé Fabien à coucher avec la responsable de la com? Mais non, Moi, je crois que si. je suis dans la merde, Ninon. Voilà, t'es contente? Si je fais le geste de trop, ils me rateront pas. Casteil te tient? Il m'a obligé à falsifier une étude géologique. Il menace de me balancer. Qu'est-ce qui te pousse à faire? Du lobbying dans la région, ne pas hésiter à verser des dessous de table aux élus. C'est lui qui t'a fait passer à tabac dans les calanques? Ouais. Et l'accident de Fabien? Casteil m'a fait comprendre qu'il a voulu se débarrasser de Gaël Dubois parce qu'il savait que c'était dangereux d'exploiter le gaz de schiste sur le site d'Aubagne. J'ai peur, Ninon. J'ai le sentiment qu'ils sont en train d'embarquer Fabien. Il est jeune, il a aucune expérience. Ils vont le broyer. T'es sûr que tu vas trouver un moyen pour reprendre la main? J'attends qu'il fasse un faux pas. Je vais t'aider. Non, attention, pas d'article, pas de déclaration dans les médias. Il faut être extrêmement prudent. On va travailler main dans la main. D'accord. Ça me rassure de pas être seul. T'es sûr que tu veux pas un café? Allez. Bye bye Ibiza. Welcome Marseille. Alors, tes impressions? Fatigué. On a pris un jet privé, c'est quand même moins crevant qu'un vol low cost entassé comme du bétail. Ouais, c'est sûr, ouais. T'as déjà vu des soirées aussi délirantes? On a bu, on a dansé, on s'est défoncé. Personnellement, je suis pas un fanat de la défense. Ouais, t'as rien pris de dangereux, juste de quoi rester en forme pour faire la fête. Tu m'as donné ce que t'as voulu, j'ai pas pu vérifier. Non, mais attends, c'était notre deal. Je te pilotais tout le week-end. Sexuellement, ça t'a plu que je prenne l'initiative? Hein, peu de femmes maîtrisent comme moi l'art de la frustration. Ouais, c'est vrai, ouais. Ce week-end restera longtemps gravé dans ta mémoire. Bon, faut que j'aille bosser, là. Tiens, tu prendras ça, ça va te speeder. Non. Prends-les, je te dis. Je t'appelle. Tu vas me faire la gueule encore longtemps? J'aime pas qu'on me traite comme de la merde. Je te traite comme de la merde. Parce que j'étais pas disponible vendredi pour aller faire du roller avec toi. Ouais, par exemple. Attends, tu débarques sans prévenir, il faut que je sois disponible. Excuse-moi d'avoir un emploi du temps. Attends, mais il me semble que le problème dans cette histoire, ça soit pas vraiment ton emploi du temps. Ouais, c'est quoi le problème? Tu te fous de moi? T'as pas voulu que je t'accompagne? T'as rejoint qui exactement? Attends, mais qu'est-ce que tu me fais là?
Tu sais très bien que j'ai une vie en dehors de toi, je m'en suis jamais caché. Non mais attends, j'accepte de te partager avec ton mec, mais pas avec 50. Alors si c'est trop de demander, on arrête là. J'aime pas qu'on prenne pour un con. Je t'ai jamais pris pour un con. Non. Juste pour un plan cul qu'on prend et qu'on jette en fonction des petits minets croisés en boîte. Hein, on est combien sur cette liste d'ailleurs? T'es le seul, Thomas. J'aimerais bien que tu me crois. Vu ton comportement, j'en doute. Je préfère que tu te casses. Me prends pas le bras comme ça, là, je supporte pas. Moi, je ne supporte pas que t'ailles baiser ailleurs. Je baisse pas ailleurs. T'es jaloux et tu vois le mal partout. Y'a plus de beurre? Je l'ai rangé. Ah, t'as pas vu que j'avais pas encore déjeuné? T'es relou avec ton petit déj, hein, Raphaël. T'es de bonne humeur encore une fois, ça fait plaisir. Et toi, t'es relou. Tu sais que t'es pas obligé de nous faire subir ton humeur de merde, quoi. C'est de la faute de personne, hein, si t'as pas vu Fabien le week-end. Prends pour ta boniche, c'est ça qui me fait chier. Allez, arrête, c'est bon, c'est à cause de Fabien, à vous. Non, c'est à cause de toi, non. C'est de ma faute si t'as refusé de passer la soirée avec Barbara? Si tu passes tes journées vautrées sur le canapé, là? Oui, c'est de ta faute, parce que tu passes ta vie à me lancer des vannes de merde. Tout à l'heure, c'était la boniche, maintenant, c'est les vannes de merde. T'en as d'autres en magasin, comme ça? Je suis sorti faire les courses sans m'apercevoir qu'on était le 15 août. Bah, tous les magasins sont fermés. Y'a plus rien dans les placards. Ah, il doit rester des pâtes. Ça va, Sibylle? Oui, si j'avais pas de frère, ça irait beaucoup mieux, mais... Ça vous dirait qu'on fasse un petit pique-nique dans les calanques ce soir? Non, pas pour moi, merci. Faut que tu bouges un peu. Tu sors pas de ton canapé, là. Non, t'exagères, elle alterne avec son lit aussi. Ok, ben on se dit rendez-vous 7h30 ici pour le pique-nique. Hein? Alors, tu vas où, là? Bah je sais pas, je sors, il fait beau, c'est l'été, tu m'as dit de m'aérer. Bonjour. Ça va pas mieux? Non, Tu veux pas aller voir un médecin? je ne suis pas malade, Jean-François. Qu'est-ce que t'as alors? Quelque chose en rapport avec ton travail de commissaire. De quoi? Tu n'as pas une petite idée? Bah non. Quand le capitaine Castelli m'a rapporté mon sac l'autre jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. Oui, mais ça je te l'ai dit, il est un peu bizarre. Des fois il dit des trucs incohérents, mais c'est à cause de l'alcool, tu te souviens? Oui, oui. Je me souviens très bien, oui. Écoute, j'ai hésité à te le dire, mais finalement, il faut que tu le saches. Il a été incorrect avec moi. Incorrect? Comment ça? Bah, il m'a parlé sans aucun respect, comme si j'étais une fille facile. Castelli? Oui, oui, oui. Écoute, je me suis vraiment sentie très mal. Un policier en Russie ne se permettrait jamais de faire une chose pareille avec l'ami de son commissaire. Puis ici non plus. Attends, c'est inadmissible. Comment il a osé? Ben, j'espère que tu vas pas laisser passer une chose pareille. Mais non, non, bien sûr. Je vais le remettre à sa place. Tu peux compter sur moi, puis je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Très bien. On y va. Ah oui, non, non, mais c'est pas la peine que tu viennes avec moi, non. Mais il s'agit de mon honneur, Jean-François. Ah oui. Ah, oui, bien sûr, oui. Elle est complètement à l'ouest depuis 3 jours et là, d'un coup, elle reçoit un texto, bim, c'est la fête. Trouve pas ça chelou, toi? Mais pourquoi elle a changé d'humeur, alors, selon toi? À mon avis, c'est Fabien. Mais non, c'est pas possible. Ils sont plus ensemble. Enfin, c'est pas évident. Elle s'en fout qu'il la trompe, elle est folle de lui. Ah bah si c'est le cas, faut que je lui parle, hein. Bah bon courage. C'est impossible d'avoir une conversation avec elle. Il vaut mieux passer par Barbara pour savoir ce qui se passe. Mais non, certainement pas. Attends, je l'ai fait vendredi, t'as vu ce que ça a donné? On m'a pas parlé du week-end. Mais papa, on peut pas faire comme si tout allait bien. Elle voit plus personne, elle mange plus rien, elle dépérit sur place. Ça t'inquiète pas, toi. Ah, tu trouves que ça a l'air de me faire plaisir que ma fille déprime? Mais non, mais il faut qu'on se bouge, là. Sinon, elle va faire des conneries. J'ai l'impression que plus on intervient, moins elle nous fera confiance. Bah, faut faire en sorte que... qu'elle fasse pas n'importe quoi. Ouais, bah, s'il te plaît, tu restes le plus discret possible, hein. Parce que j'ai pas du tout envie que ça se termine en fugue, cette histoire-là. Tu fais la tête? Je te rappelle que c'est toi qui as voulu faire l'amour. Je sais. Je peux pas te résister, ça m'énerve. Bah moi non plus, je peux pas te résister. Pourquoi? C'est un problème? Bah oui. Parce qu'à chaque fois qu'on s'engueule, on finit au lit, on réglera jamais nos problèmes comme ça. Non, mais c'est agréable. Sur le coup, ouais. Mais moi, après, j'ai l'impression d'être fait avoir. Quand tu parles de moi, j'ai l'impression d'être un escroc et un menteur. Bon, enfin, en même temps, je t'ai vu à l'œuvre. Qu'est-ce que t'as vu?
Ben, que t'étais un dragueur fou, qu'il te fallait un maximum de mecs en plus du tien. N'importe quoi. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est quand même toi qui m'as dragué alors que t'étais plus ou moins avec Gilbert. Il fallait bien une période de transition. Ah d'accord, alors depuis, tu es pur et chaste. Et pourquoi est-ce que tu me crois pas quand je te dis qu'il y a personne par toi? Parce que ça voudrait dire que t'as des sentiments pour moi. Et tu penses que j'en suis pas capable? C'est à toi de me le dire. Gabriel, moi je suis amoureux et j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Tiens, regarde qui est là. Ouais, il est là, oui. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Non, mais attends, je vais pas faire ça comme ça. Ça serait pas officiel. Ce que je vais faire, je vais le convoquer au commissariat. Ah non. Moi, je préférais que tu le fasses tout de suite. Et devant tout le monde. Il m'a humilié, Jean-François. C'est à son tour d'être humilié. Bon, d'accord, mais tu restes là, hein. Je préfère que tu sois à l'écart, d'accord? Très bien. Bonjour, capitaine. Brigadier. T'es pas de service aujourd'hui? Non, pas ce matin, en fait. Je suis plutôt ce soir. T'as un problème? Non, au contraire, tout va très bien. Ouais. T'es sûr que ça va? Oui, absolument. J'ai même profité de cette journée pour aller faire une promenade. Ok. Je sais pas ce que t'as pris, mais en tout cas, c'est une bonne chose que je travaille pas aujourd'hui. Hein. Vous connaissez le dicton, hein? Soleil du matin, esprit serein. T'as vu ce que je lui ai mis, là? Oui, j'ai vu, mais j'ai rien entendu, je regrette. Ah, je lui ai dit qu'il était minable, que c'était la honte de la police, enfin... Et tu lui as parlé de l'alcool aussi? Bah oui, évidemment, oui. Je lui ai dit qu'il allait faire une cure de désintoxication. Comme ça va lui remettre les idées en place. Ouais, sûrement, oui. Et je te promets qu'il est pas prêt de t'humilier une deuxième fois. Et il t'a dit quoi? Que tu étais renvoyé? De quoi? Il t'a dit que tu étais renvoyé de la police? Mais non, pourquoi? Donc tu n'as rien dit à Castelli? Enfin, si tu m'as bien vu l'engueuler, oui ou non? Tu vas continuer à me mentir pendant combien de temps? Enfin, pourquoi tu dis ça? Castelli ne m'a pas manqué de respect. J'ai inventé toute cette histoire pour t'obliger à me dire la vérité. Non, mais attends, quelle vérité? Que tu n'es pas commissaire, Jean-François. Non, mais attends, te fâche pas, je peux tout t'expliquer. Ça suffit. Ça suffit. Tu m'as vraiment déçu. J'ai assez de perdre du temps comme ça. Je suis quasiment certaine que l'accident de votre fils a été provoqué. Par Fabien Rinato? Non. Non, Fabien, il y est pour rien. Je pense que c'est Mediagaz qui a commandité l'accident. Rinato a reconnu lui-même qu'il avait trop bu et qu'il avait fait boire Gaël. D'après moi, c'est Mediagaz qui l'aurait forcé à se dénoncer. Non. Ça tient pas debout. Je vois pas pourquoi ses anciens employeurs auraient voulu le tuer. Est-ce que vous savez s'il avait reçu des menaces? Non. En tout cas, il m'a jamais rien dit. Vous parlez pas de son boulot? Très peu. Je sais qu'il était pas très heureux chez Mediagaz. Pas très heureux, c'est-à-dire? Et il s'entendait pas bien avec son patron. Il a fini par le licencier. Et vous savez pourquoi? Non. Il vous a pas parlé d'une étude géologique qu'il avait faite et qui parlait d'un glissement de terrain à Aubagne? Vous savez, quand il venait me voir à Béziers, on essayait de passer du bon temps. On laissait nos soucis derrière nous. Pour y voir plus clair, je pense que la première chose à faire, c'est de demander le dossier d'instruction. Non. Fabien Rinato a trop bu et c'est tout. Il doit aller en prison. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'importance de cette affaire. Si on trouve des éléments sur Mediagaz, ce sera un autre procès. Ce sera une autre condamnation. Ce sera des dommages et intérêts bien supérieurs. L'argent ne me rendra pas Gaël. Vous l'avez dit vous-même. Vous trouverez la paix que quand vous saurez exactement pourquoi votre fils est mort. À quoi ça va servir de demander le dossier d'instruction? Je vais l'éplucher. Et puis peut-être que je tomberai sur une anomalie que personne n'a vue. À qui je le demande? Votre avocat. C'est férié. Elle doit pas travailler aujourd'hui. Essayez quand même.
Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Bah, je fais une pause. Ça fait une demi-heure, tu fais une pause. Bah, je te regarde, hein. Ça fait des progrès d'ailleurs. Bah arrête, tu me regardes pas du tout, tu fais ta gueule pourrie dans ton coin. La gueule pourrie dans mon coin? C'est quoi cette expression là? Tu parles comment à ton père? Mais si tu restes collé sur ton banc, c'est pas la peine de dire qu'on fait du roller ensemble. Je peux venir tout seul si ça te fait chier. Bah, écoute, c'est pas le cas et tu le sais très bien. Hein. Et puis j'aimerais bien que tu fasses des efforts parce qu'en ce moment les gros mots ça y va. Hein. Oh, mais ça va pas? Non, j'ai un souci. Le boulot? Ouais, ça me prend la tête. Dis-moi ce que c'est. Une situation un peu compliquée à gérer avec un collègue. Ça a aucun intérêt. Tu devrais lui dire ce que tu penses et discuter avec lui. Et ça aide de dire les choses, c'est toi qui dis ça tout le temps en plus. Moi je dis ça? Ouais. Ouais, bah comme quoi des fois je dis des conneries. Les gros mots, ça y va. Hein. Tu m'as pas dit ce que vous avez fait à Ibiza? Si, je t'en ai parlé un petit peu. Non, tu m'as dit que vous aviez fait du jet privé. Je t'ai dit qu'on avait fait la fête aussi. Fabien, est-ce que t'as recouché avec elle? Sibylle. Dis-moi. Putain, à quoi ça sert? J'ai besoin de savoir. J'ai pas eu le choix. Arrête, c'est bon. Écoute. Elle m'a fait prendre des trucs. Je sais même pas ce que c'était. Non, arrête. Je pensais qu'à toi. Quand je délirais, je me forçais à voir ton image. C'est la seule chose qui me ramenait à la raison. Tu comprends ça? Et après? Et après, c'est l'autre Fabien qui m'envahissait. Celui qui aime personne. Qui me ronge de l'intérieur si vite. Putain, me laisse pas. J'ai peur de devenir comme eux. Non, tu vas pas devenir comme eux. Alors, si tu viens t'asseoir avec toutes les clientes, qui va faire le service? Ah, ça va, c'est le 15 août. Hein? J'ai le droit de prendre une petite pause. J'ai quelque chose à te raconter. T'as revu Gabriel. Comment tu sais? Bah, c'est-à-dire que, vu le sourire que tu as, c'était soit ça, soit t'avais gagné au loto. Et comme tu travailles un jour férié, je pense que t'as pas gagné au loto. Il vient de passer me voir au studio ce matin. Et t'as cédé? Oui, je sais toujours, c'est pas ça le problème. En partant, on s'est embrassés. Je lui ai demandé s'il ressentait quelque chose pour moi. Et? Il m'a rien répondu. Non, il avait l'air touché, ça s'est vu sur son visage. Ah, je suis désolée de te dire ça, mais tu penses pas qu'il était simplement mal à l'aise? Non. Il passe un cap. Je suis sûr qu'il passe un cap. Ouais. T'es difficile à suivre, toi, en ce moment. Hein. Non, mais c'est vrai, attends. Un coup, c'est une grosse ordure qui saute sur tout ce qui bouge, et le lendemain, il passe un cap dans les sentiments qu'il a pour toi. Je lui ai dit que j'étais amoureux. Comment il a réagi? Il m'a rien répondu. Non, mais ça s'est vu que c'était réciproque. Ça se sent. Tu peux pas tricher avec des trucs pareils, tu vois. Je suis contente pour toi. Il m'a envoyé un texto. Il m'a dit de le retrouver ce soir à l'hôpital. Je suis sûr qu'on va aller dîner. T'avais raison. Il suffisait juste d'être un peu patient. Eh ben, tu vois. J'ai gâché la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Faut pas voir tout en noir, ça peut s'arranger. Bah non, c'est pas possible. J'ai tout foutu en l'air. C'est mort, c'est fini, plié, enterré. Je l'ai perdu, de toute façon, je suis un gros nul. Écoute, t'as prouvé qu'elle tenait à toi. Ouais, t'aurais vu le regard qu'elle m'a jeté avant de partir. De rafale de Kalachnikov, c'était pareil. J'étais plus rien pour elle. Ah, il faut se mettre à sa place aussi. T'as été super con avec ton histoire de commissaire, là. C'était foireux dès le départ, on te l'avait dit, non? C'est bon, toi, tu vas pas rajouter. Tu vois pas qu'il a assez mal comme ça? Ah ouais, Samia, arrête de me protéger. Il a raison, c'est de ma faute. Ouais, et puis tu peux t'estimer heureux d'avoir gardé ton boulot, hein. Parce que si on l'avait su, t'aurais pu te faire virer. J'étais lamentable. Bon, c'est bon, là, on arrête les coups de bâton, ça me saoule. Jean-François, regarde-moi. Tu l'aimes vraiment? Ah, comme un fou, elle a changé ma vie. Bon, bah alors tu peux pas laisser tomber. Faut que tu te battes pour la récupérer. Et qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu lui dis ce que tu viens de nous dire, que tu l'aimes et que tu regrettes. Ça marchera jamais. T'es une femme, toi? Bah non. Ouais, et t'as une quelconque connaissance de la psychologie féminine? Non. Bon, bah alors tu me laisses gérer cette histoire, merci. Je voudrais avoir accès au dossier d'instruction. Pourquoi est-ce que vous voulez voir ce dossier? Je veux savoir exactement ce qui est arrivé à mon fils. Vous savez, ce sont surtout des documents techniques. Et je ne pense pas que ça puisse vous apporter les réponses que vous attendez. Ça va peut-être me permettre d'accepter ce qui s'est passé. Ce dossier contient des photos de l'accident. Et je pense pas que ça soit une bonne chose que vous les regardiez. Je suis prête. Ces images peuvent être traumatisantes.
C'est peut-être en touchant le fond que je pourrais repartir. C'est après le procès de Fabien Rinato que vous pourrez commencer votre deuil. Il aura lieu quand? Dans un mois? Un an? J'ai pas encore de date. C'est un supplice d'attendre. Demain, j'appellerai le greffier et je lui demanderai de nous communiquer toutes les pièces du dossier. Merci. Merci, maître. Merci d'être venu. Tu vois que tu peux plus te passer de moi. On va où? Ouais, si. Je pensais pouvoir prendre une heure, mais il y a une urgence qui vient d'arriver. Ah, mais ça me dérange pas de t'attendre, hein. J'ai fini ma journée, moi. Non. Pourquoi? Thomas, il faut plus que tu m'attendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, moi aussi je commence à avoir des sentiments. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je vis en couple. Mais tu trompes ton mec sans arrêt? Parce que j'ai une famille. Comment ça, une famille? Jérôme et moi, on a un fils ensemble. Un fils adoptif. C'est avec lui que je suis allé faire du roller vendredi. Ok. Ça change quoi? Tout. Pourquoi? Parce que si je vis mon histoire avec toi, je fous en l'air la vie de 3 personnes. Et tout ce qu'on a eu tant de mal à construire en adoptant Paul. Je peux pas faire ça. Je veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se voir. Définitivement? Je suis désolé. Je vois pas d'autre solution. Il faut que j'y aille. Une passion m'attend. Ce week-end à Ibiza vous a plu? Ouais, beaucoup. Il paraît que vous êtes encore un peu timide. C'est nouveau pour moi tout ça, alors j'y vais sur la pointe des pieds pour pas avoir l'air d'un débutant. Mademoiselle Kido m'a raconté des situations où vous étiez plutôt à votre avantage. À son avantage, c'est beaucoup dire. Il a été coopératif. Il a fait de son mieux. Vous y avez trouvé un certain plaisir à toutes ces fêtes où tout est permis? Ouais, j'ai beaucoup aimé, oui. Tant mieux. Sur un tout autre sujet, j'ai besoin de vous ce soir. Je veux que vous alliez au Luxembourg. Vous partez en jet privé. Qu'est-ce que je dois faire? Transiter des fonds qui serviront à obtenir l'autorisation d'exploiter les sous-sols de la région. Pas de souci. Alors, préparez vos affaires. Rendez-vous dans 2 heures à l'aérodrome où vous avez embarqué pour Ibiza samedi. Ok, j'y serai. De mieux en mieux. Vous vous occupez bien de lui, on dirait. Il est plutôt bon élève. On va pouvoir passer à mon petit plaisir maintenant. C'est encore un peu tôt. Il est prêt.